Salut. Ouais, je sais, j'étais censé faire des vidéos, ouais. Est-ce que j'en ai fait? Non. Bon, écoutez, c'est pas grave. Maintenant, on va s'imposer un rythme bien cadré, bien truc. Tu vas voir, ça va être bien. Les vidéos, elles vont être cool. On va parler de sujets intéressants. Salut à toi, jeune Padawan. En fait, je m'explique. Je suis un empereur maléfique qui vient des temps modernes, d'un univers parallèle et en même temps du futur pour en fait vous dire que à partir à peu près de la 9e minute, il y a un petit vent de fils de pute qui vient s'ajouter au son, d'accord? Je ne sais absolument pas d'où il vient, étant donné que je vis dans une maison entourée littéralement de murs et de fenêtres qui sont fermées à temps plein. Oui, je suis un homme des cavernes, et alors? Ouais, bon, celle-là était peut-être un petit peu trop... Enfin bref, voilà, petit disclaimer, à partir de la 9e minute, il y a un petit vent pour vos petites oreilles qui ont besoin de tendresse et de sensibilité. Enfin non, qui sont sensibles et qui ont besoin de tendresse, voilà, un petit disclaimer. Comme ça, moi je prends soin de vous. Bah ouais, je prends soin des gens qui regardent mes vidéos, parce qu'on sait qu'ils sont 6, ou 7, ou 8 si j'achète des abonnés. En tout cas, voilà. Appréciez la vidéo, je vous aime, bisous. Bref, aujourd'hui le sujet de la vidéo, fuir la réalité. Ouais bon écoute, faut bien commencer quelque part, ok? Donc fuir la réalité, c'est quelque chose qu'on fait tous au quotidien, hein, sans exception, tout le monde le fait, hein, face à une situation qui peut être stressante, qui peut nous mettre de la pression. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va fuir nos problèmes, on va fuir la réalité, et on va voir qu'est-ce que ça peut t'apporter de positif, qu'est-ce que ça peut t'apporter de négatif, d'accord? Et on va essayer de développer un petit peu cette idée. Alors déjà c'est important de savoir que fuir la réalité, ça apporte un nom, d'accord? C'est le nom, bon c'est pas un syndrome, mais c'est quelque chose qui peut toucher pas mal de personnes, et ça s'appelle la déréalisation. Pour définir un petit peu tout ça, la déréalisation, en gros, c'est tout con, c'est lié à une perception qui va être altérée de la réalité. Ouais, je sais, on commence un petit peu avec des phrases compliquées et tout, t'as vu, moi je suis un mec, j'aime bien philosopher, tu vois. Donc c'est un état de conscience ou une altération de la perception ou de l'expérience de la réalité qui apparaît comme dissociée ou extérieure à soi-même. Ce truc-là, il se remarque beaucoup chez les personnes qui, généralement, dans le quotidien, ont un petit peu des petits problèmes d'attention. Et moi je sais que c'est un problème que j'ai depuis que je suis tout petit, ma mère me l'a beaucoup répété, et en vrai elle a raison, bisous maman si tu passes par là, je t'aime. Depuis pas mal de temps, j'ai quand même beaucoup de problèmes d'attention par rapport à quelque chose qu'on va me dire ou quelque chose auquel je suis censé penser, et au final je vais jamais y penser. Ça peut être des trucs tout cons, comme ça peut être des trucs assez importants. Ça peut me jouer des tours, ça m'en a joué, mais bon, voilà, ok, on essaye de s'améliorer là-dessus. Donc tu sais, ça va être ces moments un petit peu où t'es dans la lune, dans les étoiles, et tout d'un coup, en fait, tu vas littéralement devenir spectateur de ta vie et du monde extérieur. Et vraiment tout ça sans penser et sans porter de jugement sur ce que tu vas percevoir. Et ça, justement, ces petits troubles de l'attention là, bah ça peut être un symptôme de la déréalisation. Et tout ça, c'est dû à une chose très commune, quelque chose qu'on a tous, plus ou moins selon les individus, il y en a qui l'ont un peu plus que d'autres. C'est le stress. Donc je te la fais courte, si tu déréalises, il y a deux solutions. Soit t'es drogué, soit tu stresses. C'est pas plus compliqué. Pour moi, le stress, c'est vraiment une des pires sensations qui existent. Moi, depuis très longtemps, je fais de l'anxiété. Je sais que vraiment, je stresse pour énormément de trucs. Enfin, je vais vous donner un exemple tout con. J'ai un ami qui est comme moi, et on n'est pas trop du genre à aller en soirée dans ce genre d'endroit où bref, où tout le monde se regroupe et tout, pour pratiquer toutes sortes d'activités un petit peu qui nous intéressent pas trop. Et en fait, on a eu l'occasion de faire des soirées, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, en arrivant littéralement devant le portail de la maison où la soirée se produisait, on avait une boule au cœur atroce. Vraiment, et ça m'arrive encore. Quand je m'approche d'un groupe d'individus que je connais pourtant, hein, genre c'est mes potes et tout, mais genre au moment d'arriver vers eux, vraiment j'ai une boule au cœur qui ne veut pas s'arrêter. Et je ne sais pas à quoi c'est dû, sûrement à une espèce d'anxiété sociale qui me poursuit depuis un petit moment. Oui bon d'accord, je le reconnais, mais voilà, ça m'arrive souvent de stresser pour des trucs comme ça. Moi je sais que j'ai deux énormes sources de stress dans ma vie, c'est de 1, les relations sociales, d'accord, que ce soit les relations amoureuses ou les relations amicales. Quand il y a quelque chose qui va pas, quand il y a quelque chose avec la personne concernée, il y a un froid, il y a un truc qui fait que la relation ne se passe pas comme j'aimerais qu'elle se passe, vraiment ça me met dans un état psychologique déplorable. Voilà, vraiment le stress s'empare de mon corps. Vraiment je déteste ça, ça me met vraiment très très mal dans ma tête, et c'est quelque chose qui m'arrive depuis assez longtemps, d'accord. Vraiment les problèmes relationnels, c'est quelque chose qui me met extrêmement mal. Et la deuxième chose, c'est l'école. L'école, ça a toujours été une énorme source de stress pour moi. Ça a failli me coûter mon bac.
L'année dernière, ouais, je sais, je suis une merde. Tout est bien qui finit bien, mais on n'est pas passé loin de la catastrophe quand même, parce que qu'on se le dise, hein, j'ai rien foutu. L'année dernière, clairement, en terminale, j'ai vraiment rien foutu de mon année, et c'était un choix, d'accord, c'était un choix, et c'était le mien, parce que le stress était beaucoup trop constant, ça me bouffait littéralement toute ma vie, et c'est quelque chose dont j'ai horreur, de ne pas contrôler les pulsions de stress qui s'emparent de moi. Et bref, de toute façon, l'école, j'ai jamais vraiment aimé ça, surtout quand je suis rentré dans ma période un petit peu où j'ai commencé à me poser des questions dans ma tête, où j'ai commencé à devenir un petit peu plus mature. J'ai commencé littéralement à détester le système scolaire, surtout en France. Enfin bref, chacun son avis là-dessus, mais moi en tout cas j'ai vraiment une haine profonde contre ce système. Bref, du coup le stress, quand est-ce qu'il apparaît? Et ben en fait il apparaît lorsque tu vas te sentir en danger. Donc ton cerveau va interpréter un danger qui a pendant très longtemps, au fil de l'évolution de l'espèce humaine, qui a été un danger physique. D'accord? Quelque chose qui te met en danger physiquement. Et au fil des années, on a évolué, d'accord, l'apparition des réseaux sociaux, tout ce que tu veux, qui a fait que la plupart des problèmes sont devenus des problèmes intellectuels, des problèmes psychologiques. Bon, évidemment, le psychologique et le physique, c'est lié, mais en tout cas, voilà. Moi, je sais que personnellement, chez moi, c'est les dangers que je rencontre et qui me procurent du stress, ce sont principalement des dangers intellectuels. Donc, ton cerveau va envoyer des signaux à ton corps, lui, va réagir, pouls qui s'accélère, respiration qui s'accélère, tu vas transpirer, tu vas perdre tes moyens, tu vas trembler. Moi, je sais que je tremble beaucoup quand je stresse, enfin, je tremble. Ça se voit pas trop, mais ça m'arrive de trembler quand je stresse. Bref, il va réagir pour justement que tu puisses survivre à la situation face à laquelle tu te trouves. Alors pendant longtemps, la théorie de la déréalisation, c'est qu'elle agissait comme un antidouleur, d'accord? Donc quelque chose qui te permet de te couper du monde extérieur et de te protéger du danger intellectuel. Et au final, sortir d'une spirale constante de stress en fait. Donc d'une part, ton cerveau t'insensibilise pour que tu puisses garder tes capacités intellectuelles, que tu puisses continuer à réfléchir même face à un danger, et tout ça sans te faire bouffer par tes émotions, donc tu seras beaucoup plus lucide et beaucoup plus stoïque, donc tu réfléchiras mieux et tu prendras les meilleures décisions pour toi. Et d'une autre part, ça va modifier ta vision du monde pour que tu puisses envisager de nouvelles solutions pour t'en sortir face à une situation à laquelle tu n'aurais absolument pas pensé si t'étais pas dans cet état de déréalisation. Donc tout ça c'est plutôt cool. En fait, déréaliser c'est stylé, t'as vu? Non, c'est faux, je vous ai menti, il y a une énorme partie négative. Bah ouais, mais sinon ce serait pas marrant, faut forcément qu'il y ait un truc de merde qui vienne niquer toute la théorie. Donc pourquoi ça peut être mauvais? Et bah tout simplement parce que tu vas rentrer dans un cercle vicieux, mais vraiment un truc de zinzin, un truc de sorcière. T'inquiète pas, bouge pas, je vais t'expliquer. Donc, tu vas te retrouver dans une situation qu'on va appeler situation numéro 1, d'accord? Une situation qui te met en danger, d'accord? Une situation dans laquelle t'es pas à l'aise, ça va te faire stresser, etc. Donc, cette situation, qui elle-même est un problème pour toi, ça va te faire stresser. Donc, quand tu vas stresser, et bah tu vas déréaliser. Donc, tu vas avoir ce symptôme de la déréalisation. Bon, jusque-là, rien de très révolutionnaire. Sauf que le problème, c'est que à partir du moment où tu vas commencer à stresser, parce que cette situation numéro 1 te fait stresser, et bah tu vas avoir une interprétation littéralement catastrophique de ton stress. Ton stress va devenir tellement conséquent que en fait, bah ça va encore plus te faire stresser. C'est tout con, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme tu as une interprétation littéralement irréaliste de ton stress, ça va encore plus te faire stresser. Parce que face à une situation où tu stresses, et bah au moment où tu vas te rendre compte que tu stresses, et bah tu vas encore plus stresser. À partir du moment où tu vas encore plus stresser et que tu vas te rendre compte que tu es encore plus en train de stresser, tu vas encore plus stresser. Ouais, en gros, t'es un mec stressé, ouais. Donc ton stress, voilà, il va augmenter petit à petit, patati patata, il va augmenter jusqu'à un point X, ok. Et qu'est-ce que tu vas faire face à ton stress? Tu vas fuir. D'accord? Tu vas fuir littéralement face à ton problème parce que bah ça te met dans une situation inconfortable, hein. Le stress c'est pas confortable, c'est bien connu. Donc tu vas fuir, donc tu vas faire quelque chose qui va te faire oublier ton stress. Moi je sais que j'ai trouvé une technique, bon, qui est pas forcément hyper cool pour les personnes qui sont en face de moi, mais si je suis face à un conflit avec quelqu'un d'autre, ok, une dispute ou quoi que ce soit, et que vraiment ça commence à me mettre dans un état de stress et que j'aime pas ça, bah je vais littéralement couper le lien. Je vais partir, ou bien sinon je vais mettre mon casque et je vais mettre de la musique et du coup bah je t'entendrai plus et toi tu vas croire que je t'entends encore. Ah, moi je suis un petit filou, moi je suis un petit foufou. Donc voilà, ça peut être n'importe quoi. Moi par exemple c'était écouter de la musique, ça peut être aller faire du sport, ça peut être pratiquer une activité, ça peut bien littéralement en fait juste partir, tu vois, genre couper tout lien avec la situation qui te met en stress, ça peut être une bonne solution en vrai. Sauf que le problème avec cette fuite, c'est que en fait, bah tu fuis ton problème. Ton problème de départ, c'est ta situation. Et du coup, en fait, tu vas pas affronter ton problème, tu vas pas essayer de le régler justement pour pas que tu puisses rencontrer ce problème à nouveau et que tu puisses stresser à nouveau.
Parce que c'est ça le but d'un problème. Le but d'un problème, c'est qu'il soit là pour t'ouvrir les yeux et pour que toi tu puisses l'affronter, essayer de le régler pour pas le rencontrer à nouveau, et au final tu te seras amélioré, tu seras devenu quelqu'un de meilleur et tu seras en constante évolution, et c'est ce qu'on recherche. Ok, donc en gros, plus tu fuis, plus t'auras peur. Plus t'auras peur de cette situation qui elle-même te fait peur. Ouais, je sais, il y a beaucoup de peur et de stress. Pas hyper joyeux comme sujet de vidéo. Donc voilà, tu vas rentrer dans cette spirale constante de stress, dans ce cercle vicieux, et tu n'en sortiras jamais si tu continues à fuir. Si tu continues à ne pas regarder tes problèmes et à les régler. Deuxième problème, c'est que tu vas te rendre compte petit à petit que tu vas de moins en moins stresser pour les gros trucs et de plus en plus pour les petits trucs. Je m'explique. Moi, je sais que ça m'est souvent arrivé justement de fuir une situation assez conséquente, un truc quand même qui est censé me faire stresser entre guillemets, et en fait à l'instant T je vais moins stresser pour ce gros truc parce que justement je vais fuir, mais évidemment ça va me rattraper après parce que je risque de rencontrer cette situation encore, sauf que je vais me mettre à stresser de plus en plus pour des petits trucs. Un truc tout con chez moi qui m'arrive très souvent, c'est que en fait face à quelque chose d'ultra simple à faire, que je sais faire, que je suis capable de faire et que j'ai déjà fait, je vais avoir peur de rater. Je vais avoir peur de rater, pourquoi? Parce que je me dis putain, mais si je rate c'est la honte. C'est la honte, et pas forcément que pour les autres personnes qui sont autour de moi, mais surtout pour moi en fait, parce que du coup je vais perdre confiance en moi, je vais me dire putain mais c'est un truc hyper facile, un truc je sais que je suis capable de le faire et je le rate, putain mais je suis vraiment une merde. Je sais que ça arrive à énormément de gens, d'accord, on va pas se mentir, ça nous est tous déjà arrivé de stresser pour un truc et même de rater un truc hyper simple. Bah en fait c'est juste ça arrive, voilà, ça arrive de rater des trucs simples des fois, sauf que justement c'est ce manque d'estime de moi-même en fait, ça m'a beaucoup ça m'a nui. Je sais pas si ça se dit, ça m'a nuit. Et je parle pas de la nuit. Ok. Donc voilà, donc ce manque d'estime de moi-même, en fait, ça m'a beaucoup suivi. Et bah justement, je stressais de plus en plus pour des petits trucs. Une autre chose qui est aussi importante de dire, c'est que l'imagination, le pouvoir de l'imagination, c'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose de littéralement cataclysmique. Personne ne se soucie assez du pouvoir que l'imagination a. Parce que l'imagination, ça peut être quelque chose de vraiment extraordinaire. Ça peut être un outil de créativité vraiment hyper productif. Mais ça peut être un danger pour ta santé mentale, et un danger, quand je te dis un danger, je parle pas d'un petit danger Zarma, je te parle vraiment d'un danger de fou furieux. Donc vraiment l'imagination, c'est hyper important de l'utiliser à bon escient pour justement ne pas qu'elle bouffe ta santé mentale, parce que la plupart des gens qui sont en dépression, la plupart des gens qui stressent justement pour des trucs comme ça, et oui j'en fais partie, c'est parce que ton imagination te joue des tours, mais t'en as même pas idée de à quel point ça te mindfuck en fait. Vraiment c'est ultra puissant et ça te dérègle face à la perception de la réalité que tu vas avoir. Vraiment tu vas t'imaginer des trucs. Je vais prendre un exemple tout con, mais le type d'attachement amoureux anxieux, c'est-à-dire qu'en fait quand tu te mets en couple avec ta copine ou quoi, et que en fait à chaque fois qu'elle va sortir ou quoi, tu crois que la meuf elle va te tromper ou quoi, bah déjà t'as un énorme manque de confiance en toi, d'accord, parce que oui je tiens à le dire, la jalousie ce n'est pas une preuve d'amour, d'accord, c'est un énorme manque de confiance, ok, tous ceux qui sont pas d'accord, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Amoureux anxieux, ça peut vraiment niquer ta relation pour la simple et bonne raison que ton imagination est tellement puissante qu'elle va te jouer des tours de fou furieux. Évidemment, on exclut le cas où ton copain ou ta copine est une énorme sorcière, et dans ce cas-là, oui, il faut se poser des questions, commence par changer de meuf, d'accord, et deviens gay même s'il faut. Hey yo, what the... Ouais, celle-là, elle était peut-être pas nécessaire. Enfin bref, tout ça pour te représenter à quel point ton imagination elle peut être utile, mais à quel point elle peut littéralement détruire ta santé mentale. Donc voilà, sur la réalité, ça a des bénéfices, ça a des aspects négatifs aussi, mais évidemment, comme on fuit tous la réalité ici, quelque chose qui peut encore plus être néfaste, c'est la manière que tu vas utiliser pour fuir la réalité. Parce que oui, je vais être obligé d'en parler, mais surtout à un jeune âge, il y a des personnes qui vont s'envoyer des doses assez conséquentes de substances qui vont littéralement leur détruire la santé dans les premières années de leur vie. Me sortez pas l'excuse s'il vous plaît du oui mais c'est une fois de temps en temps, frérot. Je vais t'expliquer un truc. Déjà, je tiens à dire que je ne juge pas ces personnes, je ne suis pas là pour les dénigrer ni quoi que ce soit. Je sais qu'un certain mal-être, ça peut être extrêmement difficile à gérer, surtout quand on est jeune, et que du coup, on est très influençable et on peut tomber facilement dans ce genre de truc. Moi, ça n'a pas été mon cas. Bon, je pense que ça vient aussi un petit peu de l'éducation que m'ont donné mes parents, mais en tout cas, c'est pas mon cas. Mais en fait, ce qui est dangereux, ce qui peut devenir très néfaste, c'est l'excès. Pourquoi? Parce que, est-ce que tu crois vraiment que les personnes aujourd'hui qui fument et qui sont devenues littéralement alcooliques, ces personnes-là ont commencé par une fréquence qui était qui était pas aussi régulière qu'aujourd'hui, tu vois? Ces personnes-là ont commencé avec une fréquence qui a de plus en plus augmenté au fil du temps, et c'est là que tu deviens addict, et c'est là que c'est dangereux pour toi. Parce que oui, on est d'accord, tu bois un verre d'alcool, bon, ok, ça va rien te faire, d'accord? En plus, t'es jeune, t'as un métabolisme rapide et tout ce que tu veux, ok. Sauf que quand t'en bois un,
tu vas en boire un deuxième, que ce soit maintenant ou la semaine prochaine ou le mois prochain, tu vas en boire un deuxième, etc. Et tout ça, ça va faire effet boule de feu et ça va continuer. Et c'est là que tu mets en danger ta santé, ok? Retiens une chose, c'est que le temps et la santé, ils t'attendront pas, d'accord? Ça va filer sans que tu le vois passer et tu pourrais le regretter dans les années à suivre. Et surtout que t'es pas la seule personne à être impactée par tes futurs problèmes de santé. Il y a aussi tes amis, ta famille, ton copain, ta meuf, tout ce que tu veux, d'accord? Eux aussi, parce qu'ils ont pas envie de te voir dans un lit d'hôpital. Donc vraiment, là ce que j'essaie de faire, c'est de t'offrir à toi une prise de conscience, d'accord? Prends conscience de la valeur de ta santé, parce que ta santé c'est la chose la plus importante. La santé de ta famille c'est la chose la plus importante sur terre, d'accord? C'est le truc qui te maintient en vie. Et venez pas me sortir le truc de ouais, on n'a qu'une jeunesse, One Life, hein, c'est ce truc débile du One Life. Oui, je suis d'accord, c'est important de s'amuser et chacun a sa manière de s'amuser, mais ce serait encore mieux si vous vous amusiez en prenant soin de vous, putain. Genre vraiment, arrêtez parce que ça ne vous sert à rien. C'est important de dire aussi que la solution pour ne pas tomber là-dedans, c'est de pas commencer. Putain, vraiment, genre, ce pote qui va te proposer une clope ou qui va te proposer ton premier verre d'alcool quand tu seras au collège ou au lycée ou tout ce que tu veux, ne le prends pas, vraiment, tu ne rates rien. Je te rassure, tu rates absolument rien, ok? Parce que tout ça c'est de l'influence. Tout ça c'est de l'influence, d'accord? On est tous influençables. Absolument toutes nos actions, c'est la résultante d'une influence qu'on a subie juste avant. Et tous ceux qui me diront l'inverse, non. D'accord? Arrêtez s'il vous plaît d'être dans le déni et regardez la réalité en face, regardez la réalité telle qu'elle est, d'accord? Alors forcément on a des sensibilités qui sont différentes et qui nous sont propres à nous-mêmes face aux différents types d'influences qu'on va rencontrer, ça je suis totalement d'accord. Ça vient aussi de l'éducation de nos parents et on sait que tout le monde n'a pas eu la chance d'en recevoir une de bonne qualité, ça c'est réel. Mais vraiment s'il y a une influence parmi tant d'autres dans laquelle vous ne devez pas tomber, surtout lorsque vous êtes jeune, c'est bien celle-ci. C'est bien le délire de l'alcool et de tous ces trucs-là, de toutes ces drogues. Bref, on va clôturer cette page drogue. Donc pour fuir la réalité, moi ce que je vous propose c'est de pratiquer un truc, une activité qui va vous faire vous sentir bien. Tout le monde en a une, d'accord? C'est pas forcément une passion, un truc vraiment qui te fait vivre, etc. Mais si c'est une passion, c'est encore mieux, c'est encore mieux. Le sport, bon, je pense que c'est littéralement le meilleur truc parce que c'est le truc qui va te permettre d'évoluer. Et le sport, on sait très bien que c'est une dimension psychologique qui est insoupçonné. Vraiment, je pense que quand tu as des problèmes et que tu veux un petit peu les oublier, etc., il n'y a pas mieux que le sport. C'est la meilleure maladie au monde, c'est la bigorexie, c'est l'addiction au sport. Donc voilà, retiens que dans ce processus, le plus dur, c'est de commencer, d'accord? De commencer à prendre soin de toi, d'essayer de devenir quelqu'un de meilleur et voilà, parce que c'est un petit peu le but de la vie, c'est de devenir une bonne personne pour soi et aussi pour son entourage. Donc pour en revenir à la déréalisation, pour clôturer, donc oui, ça peut agir comme un antidouleur et un peu comme une drogue. Et comme toutes les drogues, ça peut devenir addictif. Et c'est là que le danger se trouve. Mais voilà, on pourrait encore en parler pendant des heures, mais on va s'arrêter là parce que ça commence à faire un petit peu long. D'accord? Bon, en tout cas, j'espère que le sujet vous aura intéressé, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et du coup, nous, on se retrouvera dans une autre vidéo, d'accord? Pour une nouvelle problématique, une nouvelle question, de nouvelles discussions, un nouvel apprentissage. Et puis voilà, c'est cool. Je vais pas te sortir toutes les phrases des youtubeurs qui disent ouais, abonne-toi, mets la cloche. Abonne-toi, frère. Ta gueule. Voilà. Bon, allez, à plus. Salut.